Bonjour à tous, une petite vidéo d'introduction par rapport aux exercices qu'on va faire sur cette vidéo. On va mettre en mouvement nos fascias. Alors, les fascias, c'est devenu un petit phénomène de mode, on va dire. Il y a une dizaine d'années, on s'est rendu compte que nos fascias avaient quand même un rôle dans notre corps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va les mettre en mouvement. Les fascias, c'est quoi? C'est un tissu conjonctif qui enveloppe et est connecté dans tout notre corps. Donc, muscles, nerfs, les os, les ligaments, les tendons, les vaisseaux sanguins, les artères. Sans les fascias, notre corps serait comme vous imaginez, une chaussette molle. On serait tout mou. On n'aurait pas de... On a nos os bien sûr qui nous font tenir debout, nos articulations, nos muscles, mais nos fascias ont un rôle aussi. Et donc comme ces fascias, on va les mettre en mouvement, ils vont communiquer, ça va communiquer avec tous nos organes, en fait. Donc ils sont vraiment hyper connectés à tout notre corps. Donc, comment en prendre soin, justement? On sait que les fascias ont un pouvoir de régénération quand on est en mouvement ou qu'on fait des massages. Donc, il est composé d'eau, de collagène. Donc, le collagène, c'est une protéine résistante qui a un rôle dans notre structure au niveau de la peau. Il y a de l'élastine qui est solide, c'est aussi bien solide et c'est aussi élastique. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en mouvement et autour du muscle, ces fascias vont se mettre à bouger. Et il y a aussi, attendez parce que le mot n'est pas facile, du protéoglycane. C'est un assemblage de protéines et de glucides qui vont agir comme une éponge et vont retenir l'eau des fascias, donc ils vont les rendre plus souples et ils seront hydratés. Ça c'est pour un peu la partie facile, non, la partie un peu expliquée facilement et scientifique. Après, on a des bénéfices dans ces mouvements de fascia. Vous avez mal au dos, donc ça agit sur les maux de dos, sur la fatigue, sur le stress, sur les scolioses. Dans certaines pathologies, comme, c'est pas une pathologie, mais les règles douloureuses, l'endométriose, des adhérences quand on a été opéré par rapport aux cicatrices, des fibromyalgies, des migraines, les problèmes de cervicales, les cervicalgies, les récupérations du Covid aussi, des gens qui ont fait des Covid longs. Tous, mettre ces fascias en mouvement vont aider aussi ce genre de personnes à se sentir mieux. Par contre, il y a des contre-indications à faire ces exercices, donc faites quand même attention. Par exemple, si on a une fracture et qu'elle est encore en immobilisation, on ne met pas encore en mouvement ces fascias lors d'une opération chirurgicale et une grossesse. Donc, bien écoutez cette introduction de vidéo pour ne pas aller faire des exercices si c'est contre-indiqué pour vous. Donc, pour cette séance, normalement, ça dure 1 heure. Et à quelle fréquence on va la faire? 2 à 3 fois par semaine. C'est l'idéal. Il y a 5 exercices qui vont être évolutifs. Donc cette vidéo, ça va être les 5 exercices de base. Après, dans les prochaines vidéos, il y aura la progression des 5 exercices de base avec la progression dans l'exercice. Donc il y aura peut-être des mouvements supplémentaires. Donc, quand on fait les mouvements pour les fascias, ça va être assez lent. Donc, dans quel sport aussi on bouge les fascias? Ben, les fascias, on les bouge surtout dans des cours comme Pilates ou le yoga. C'est fort utilisé. Et alors, quand on fait des massages avec les gros rouleaux de massage, parfois on voit dans les salles des gens se masser avec ces gros rouleaux, ben c'est pour venir
masser et activer ces fascias. Alors, on va le pratiquer dans le meilleur moment de la journée. L'idéal, c'est bien sûr toujours le matin, mais c'est à vous de trouver un moment calme dans votre journée pour pratiquer ces exercices lents pour les fascias. On peut faire des séries, alors 6 fois de chaque côté, et les exercices sont très lents, mais ça j'expliquerai au moment où je vais montrer les exercices. Travailler, mettre en mouvement ces fascias ne nécessite pas d'échauffement. On n'a pas besoin de s'échauffer avant. Et donc, comme j'ai dit, les exercices sont progressifs et évolutifs. Donc, on va commencer par le programme 1. Pour faire ces exercices, il vous faut un petit peu d'espace, un tapis. Donc, à tout de suite pour les exercices. Donc, pour ce premier exercice, vous allez vous mettre sur votre tapis et vous allez vous coucher. On va venir écarter un petit peu les genoux et les pieds, donc la largeur du bassin. Et vous allez venir écarter les bras, donc les bras en croix, et les paumes de main vers le haut. Et là, vous êtes positionné pour commencer les exercices. On va venir déposer donc notre pied. La cheville ici, on a un petit creux au niveau de la malléole. Vous allez venir déposer ce petit creux sur votre genou. Et maintenant, donc on est occupé avec la jambe droite qui est posée sur le genou gauche. Vous allez venir et descendre vers la gauche, puisque c'est le pied qui va venir toucher le sol. Vous allez descendre, mais le mouvement est très très lent. La tête regarde toujours vers le plafond. Ici, on ne bouge pas encore la tête. On va juste venir travailler avec le bas du corps. Donc, je vais descendre. Et quand on descend, vous allez dans votre tête compter plus ou moins entre 8 à 10 temps pour la descente. Vous descendez. Vous descendez encore jusqu'à arriver au sol. Et là, on est sur une rotation du bas du corps. Vous allez rester un petit peu sur le bas avec votre pied. Et quand vous touchez le sol, et vous allez en même temps essayer de relâcher vos tensions. On va venir remonter dans la même vitesse de descente. La tête est toujours avec le regard vers le plafond. On n'a pas encore bougé la tête. Là, j'ai fait un premier mouvement. Donc, on va faire 6 fois ce côté-là. Et je redescends encore. Essayez
progressivement pendant que vous faites des mouvements, de relâcher les tensions dans votre corps, du haut, des épaules, les bras, le dos. Et je ramène encore. Donc on part sur une rotation, une contre-rotation. Je ramène lentement. Les jambes vers le plafond. On va faire encore une troisième fois. Continuez à penser à vos 8 ou 10 temps quand vous descendez. Comptez dans votre tête. Chaque fois que vous êtes en bas, vous relâchez les tensions. On va encore faire 3 fois le même mouvement. Donc ici, on est dans le mouvement numéro 1, dans l'exercice numéro 1 des 5 exercices à faire. Ici, je n'ai pas encore bougé le haut du corps, je n'ai bougé que le bas du corps. L'avant-dernière fois, et puis on a encore un mouvement pour cette jambe. Engagez vos obliques. Quand vous revenez, vous devez venir faire un petit effort et engager un petit peu plus vos obliques. On va faire une dernière fois. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai toujours mon regard vers le plafond. Je ne bouge pas la tête, je vais juste venir déposer le petit creux à côté de ma cheville, donc au niveau de la malléole, sur mon genou droit. Et je vais aller vers la droite. Je vais descendre entre 8 à 10 temps, donc lentement.
faire 6 fois cette jambe-là. Donc on est sur la deuxième descente de la jambe pour mettre les fascias en mouvement. Et on recommence. Je ramène à chaque fois ma jambe dans le même rythme de la descente. Une troisième fois. Et on ramène. On va le faire encore 3 fois. Si maintenant tu fais encore plus lentement, c'est bien aussi. Encore 2 fois. Chaque fois que tu en vas, libère les tensions et on remonte. Une dernière fois pour l'exercice numéro 1. Et je remonte. Et je viens me remettre en position de début. Numéro 2. J'ai toujours les bras ouverts, les jambes fléchies, mais je vais venir ouvrir sur le côté ma jambe. Je vais venir
fléchir le coude et aller du côté où mon bras est tendu ici avec ce bras-ci. Je vais venir sur le côté, faire une rotation sur le côté et ma tête va venir tourner et je vais me retrouver avec ma tête et mon regard vers le tapis. Je reviens, donc je viens tourner, je réfléchis mon coude, je redépose ma tête, elle fait un petit mouvement de rotation pour regarder à nouveau le plafond et je ramène ma jambe. Donc je vais redire à voix haute comment on fait l'exercice. On a les bras ouverts, je vais venir ouvrir ma jambe sur le côté, fléchir mon coude et venir faire la rotation sur le côté. Mon bras va venir vers l'autre qui est tendu et ma tête va venir tourner et je vais regarder mon tapis. Je vais ramener lentement. Je ramène. Je reviens à chaque fois en position initiale. Donc ici, on l'a déjà fait 2 fois. Le prochain, on va le faire. Je ne vais rien dire. Je vais vous laisser faire et suivre le mouvement. On a déjà fait 3 fois, on va continuer. Je vais ouvrir la jambe. Et lentement la rotation. La tête va tourner vers le tapis. Encore le faire 2 fois. Et encore une fois pour ce côté-là. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais tourner le dos à la caméra quand je vais me retrouver de l'autre côté. Je vais ouvrir la jambe gauche.
tête fait une rotation et je viens regarder vers le sol. Je vais ramener. Fléchir le bras et je viens. Et je ramène. Je monte mon bras. Je reviens en position initiale. À la troisième fois, je monte de l'autre côté, ce sera mieux. Je fléchis et je viens. Ma tête fait une rotation. Je regarde vers le tapis et je ramène. Prenez bien le temps de faire le mouvement. On va faire encore 2 fois. Encore une fois. Le regard vers le tapis. La tête a fait une rotation. J'ai fait travailler le haut de mon dos. Et je viens. Je ramène. Ma jambe et mon bras. Voilà pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 3, on a l'exercice numéro 1 et numéro 2 mis ensemble, sauf qu'il n'y a pas cette ouverture de hanche puisque on va déposer la cheville sur notre genou, comme l'exercice numéro 1. Mais on reste sur le même mouvement de rotation et le même mouvement de tête que l'exercice numéro 2. Donc, bras ouverts. Je viens déposer ma jambe droite sur mon genou gauche. Et je vais venir donc du côté opposé ici. Ici, quand on a ouvert la jambe là tantôt, on a été du même côté de la jambe que j'ai ouvert. Ici maintenant, comme on prend l'exercice numéro 1, on va faire comme l'exercice numéro 1 et on va prendre l'exercice numéro 2 pour venir travailler la rotation et la tête. Donc, toujours lentement bien sûr. Je vais venir commencer à descendre. Mon bras fléchit. Et je viens en même temps que ma descente travailler avec mon bras ici. Je descends. Tu dois retenir un petit peu ta descente, sinon tu vas descendre trop vite. Et tu prends l'exercice numéro 2. Donc ta tête fait un mouvement et tu
viens te retrouver avec le pied à plat contre le sol et ta tête qui a tourné et qui regarde le tapis. Tu vas ramener, alors ça demande un petit effort un petit peu au niveau des obliques et des abdominaux puisque tu dois venir remonter. Voilà, je ramène ma jambe lentement et je viens ouvrir mon bras, bien se remettre en position. Donc on a les deux mouvements, 1 et 2, dans cet exercice. Donc je commence à descendre, je fléchis mon bras et je viens faire l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 1. Bas du corps, haut du corps. Et je viens tourner. Ma tête suit le mouvement. Et puis je ramène. On va le faire une troisième fois. Encore, on commence à descendre la jambe et on vient fléchir. On va faire encore 2 fois. Et une dernière fois pour cette jambe-là. Je ramène. Et je reviens dans la position initiale. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc,
maintenant c'est ma jambe gauche qui est sur mon genou droit. Et je vais descendre du côté droit. Je commence à descendre, je fléchis mon bras. Et en même temps, je viens faire le mouvement numéro 2. La tête à travailler pour venir se mettre face au tapis. Et elle retravaille pour venir se remettre avec le regard vers le plafond. On repart pour une deuxième fois. Je commence à descendre, je fléchis le bras et je viens sur le côté. Commence à tourner ta tête. Et on ramène. Une troisième fois. On va le faire encore 2 fois. Je commence à descendre. Je bouge le bras. Et je viens sur le côté. Et une dernière fois pour ce côté-là. Je commence à descendre, je fléchis le bras. Pour le mouvement numéro 3. Alors, pour l'exercice numéro 4, on va venir tendre les 2 jambes et puis on va les replier et on a le mouvement numéro 2 qui revient dans cet exercice. Donc, j'espère que vous ne vous perdez pas trop avec le mélange des exercices. C'est vraiment un premier exercice, un deuxième exercice et puis le troisième exercice reprend le premier, le deuxième. Et parfois, le troisième va reprendre celui-là du début. Donc, c'est vraiment un mélange de mouvements. Je vais venir tendre les 2 jambes. J'ai toujours les bras ouverts.
Maintenant, je vais venir ramener ma jambe, plier. Du côté que j'ai plié, l'autre vient rejoindre. Et pendant que l'autre vient rejoindre, on repart avec le bras fléchi. L'autre vient rejoindre. Et je viens refaire le mouvement numéro 3 ici avec le bras. Là, je rejoins. Je plie. Je viens. Et j'ai de nouveau ma tête qui travaille vers le tapis. Donc je me retrouve avec le regard vers le tapis et je me retrouve avec les deux jambes en chien de fusil. Donc c'est vraiment deux mouvements. Donc quand je reviens dans l'autre sens, je vais venir ramener mon bras, ramener ma jambe qui est venue se mettre au-dessus. Donc c'est lent toujours. Et je vais venir la retendre. Puisque je dois revenir dans ma position initiale. Pendant que je suis occupée avec mon bras, l'autre jambe va aussi venir se remettre donc à plat comme on était au début. Je viens plier la jambe. Je vais venir ramener l'autre. Et en même temps, je travaille avec mon bras au-dessus. Je viens ramener l'autre. Mon bras continue à travailler avec le haut du corps. Et je viens ici, en position où je regarde mon tapis. Je ramène. Je commence à ouvrir la jambe qui était sur l'autre. Doucement. Elle va venir se retendre. Je la redépose. Je continue à ouvrir mon bras et à faire ma rotation de tête. Je continue à ramener mon bras, ramener ma jambe. Je l'attends et je vais rouvrir. Donc on l'a déjà fait 2 fois. Le suivant, je vous laisse intégrer le mouvement. Je ne dis plus rien.
côté-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais venir ramener ma jambe vers moi. Fléchir mon bras opposé et commencer à progressivement revenir vers l'autre jambe. Me retrouver avec les jambes pliées l'une contre l'autre et revenir sur le mouvement numéro 2 avec ma tête qui regarde le tapis. Prends le temps de faire ton mouvement. Deuxième fois, encore. On va le faire 6 fois comme on a fait de l'autre côté. Et puis il nous restera le mouvement numéro 5. Je viens rapprocher ma jambe, rapproche ma jambe et je viens vers mon bras et je tourne ma tête. Et je ramène. On va le faire encore 2 fois. Encore une fois.
mouvement numéro 4. Et nous... Le mouvement numéro 5 est un petit peu plus technique. Vous devez vous mettre sur votre ventre. Vous allez déposer votre tête sur votre bras. Comme ceci. Donc, ici, je vais utiliser mon bras gauche. Et je vais déposer ma tête sur mon bras gauche. Et mon bras droit, je vais venir poser à côté de moi ici. Il y a la place. Je vais venir pousser un petit peu mon bras sans lever la tête. Ma tête reste toujours posée dans cet exercice. Et maintenant, avec la jambe qui est au-dessus, je vais venir faire une rotation vers l'arrière, ramener et me remettre en position initiale. Donc c'est un petit mouvement et vous gardez votre tête posée sur votre bras. Je viens, je monte. Je viens vers l'arrière. Je reste un petit peu dans ma rotation ici. Et je ramène là. Encore. Troisième fois. Je viens soulever. Je soulève un peu mon bras. Et je ramène. Encore. Maintenant. On va le faire encore 2 fois. Et encore une fois. On va changer de côté. Donc je vais venir déposer ma tête sur mon bras droit. Avec la jambe au-dessus, je vais t'occuper d'utiliser la mauvaise jambe. Je reviens. Du coup, on va en faire 2 en plus. Je garde ma tête posée. C'est pas évident, on a envie de lever la tête, hein, mais la tête elle reste posée. C'est le bas du corps qui travaille. Je me repose. Donc j'ai une rotation pelvienne, hein, mon bassin on l'a travaillé. Je vais faire un plus. Et un dernier. Et voilà, on va venir pousser sur les bras et se mettre en position fin, position de fin de secours. On a mis en mouvement les fascias. J'espère que cette petite heure calme et zen par rapport aux exercices vous aura plu. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, de me poser des questions si vous en avez. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne aussi si tu n'es pas encore abonné.